Amis, ce Shabbat de Parashiot, Nitzavim, Vayelech. Nitzavim, ça veut dire, Atem Nitzavim, vous vous postez debout. On va tous se poster, être jugés la semaine prochaine, le grand jour de Rosh Hashanah, il faut se préparer. Et c'est certainement pas pour rien que dans la paracha, on parle de la grande mission qui nous incombe maintenant, encore une semaine et un jour, du mois de Elul, ce grand mois de Elul. La paracha est écrite dans le chapitre 30, verset 14, car cette chose est très proche dans ton cœur et dans ta bouche de la faire. De quoi il s'agit? Il y a des commentateurs comme Rashi qui disent il s'agit de toute la Torah. C'est facile à faire. C'est proche, c'est dans ta bouche, dans ton cœur pour le faire. Mais le Ramban, Nachmanide, d'après le contexte, dit non, on parle d'une certaine mitzvah de la Torah, celle de la Tchouva. Voilà, chers amis, c'est une mitzvah qui est proche de nous, dans notre bouche, dans notre cœur, à faire. Le Ramban explique. Dans la bouche, c'est le vidouille. Quand on fait le vidouille, comme ça écrit Maïmonide, on fait une mitzvah de la Torah. Khatati, aviti, pashati, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais ça, c'est de la Torah. C'est bien de penser qu'on fait cette mitzvah quand on le fait. Pas comme ça, simplement lire de texte. Ça, c'est la bouche. Le cœur, il faut regretter. À quoi ça sert de dire j'ai péché si tu ne regrettes pas? Il faut regretter, et vraiment regretter, et se rendre compte que le péché, c'est terrible ce que ça fait comme dégâts en nous et dans le monde. Regardez tout le mal qu'il y a dans le monde. À cause quoi? À cause des péchés. Sans les péchés, le mal n'aurait aucune incidence, aucun pouvoir dans le monde. Et enfin, le dernier mot de ce verset, le plus important, le plus dur, et ce sera le sujet de mon discours là maintenant, la soto, faire. Maïmonide dit celui qui trempe, qui dit j'ai péché et regrette, mais ne change pas. Alors c'est comme s'il trempe dans un mikvé avec un rat dans la main. Un rat mort, ça rendait impur. Maintenant, il veut se purifier, il trempe dans le mikvé, mais il tient dans sa main le rat. À quoi ça sert? Dès qu'il sort de nouveau, il est impur. Ça veut dire que ça sert à rien. Alors c'est faux, c'est pas que ça sert à rien. C'est toujours bien de dire qu'on a péché. On a des cas dans la Torah où on voit que Bilham va pour maudire le peuple d'Israël, et vient un ange et tue l'ânesse. Et il se dévoile, il dit, j'aurais dû te tuer toi. Et il dit, Khatati, j'ai péché. Et le seul fait qu'il dit, j'ai péché, déjà, ça lui a sauvé la vie. Bien qu'il n'ait rien fait pour faire tchouva, preuve en est qu'après, il a pris une autre ânesse, il a continué pour aller maudire le peuple d'Israël. Le simple fait de dire, Khatati, déjà, j'ai péché, ça a déjà un impact, donc c'est mieux que rien. On voit aussi avec la ville de Ninive. Le prophète Jonas, qu'on va lire d'ailleurs le jour de Kippour, parce que c'est le sujet, c'est sur la tchouva, Dieu lui dit d'aller prophétiser à Ninive, dire dans 40 jours, Dieu détruit la ville, si vous ne faites pas de tchouva. Ils ont fait tchouva, et Dieu n'a pas détruit la ville. Quel était le grand péché de Ninive? C'était des voleurs. Alors le texte dit qu'ils ont fait tchouva, et ils ont rendu ce qu'ils avaient volé, ce qu'il y avait dans leur poche et dans leurs mains. Les sages israéliens ont dit, ce qu'il y avait dans la poche et dans la main, ils ont rendu, mais ce qu'il y a dans le coffre-fort à la maison, ils n'ont pas rendu. Donc c'est une tchouva qui était très très partielle, mais néanmoins ça a évité la destruction d'une ville entière. C'est une très très grande ville à l'époque, c'était marqué 3 jours de marche, d'accord? C'est pas Paris, mais c'est déjà une très grande ville, en tout cas pour l'Antiquité. Le fait qu'il fait une tchouva partielle, déjà ça avait un impact. Le Chafetz Chaim, qui on a plus grand que lui, écrit qu'il est impossible de faire tchouva sur tout. Du jour au lendemain, tu deviens sadique, il ne faut pas rêver. Il y en a qui croient ça, mais bon, c'est des bêtises. Quand l'Etserara veut nous pousser, c'est marqué, on dit dans la prière du soir, Haser Satan milefanenu ou ma'acharenu. Milefanenu de devant nous. On voulait faire une mitzvah, il nous empêche de faire la mitzvah. C'est quoi acharenu? Derrière nous. Alors, le sens simple, c'est qu'il nous pousse à faire un péché. Et des fois, il nous pousse à faire une mitzvah. Il va te pousser maintenant. Il voit, bon, Rosh Hashanah Kippour, c'est marqué qu'il a, à Kippour, en tout cas, il n'y a plus de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir, le mal, d'accord? Il voit qu'on est obligé, on va faire tchouva. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous pousse en avant. Allez, prends ça, et encore ça, et encore ça. Il sait très bien qu'on va tenir 2-3 jours après, puis qu'on va retomber. On tiendra même un mois. Allez. On retombe, on revient exactement au même niveau qu'on était avant, si pas pire, avec la déprime qu'on n'a pas réussi à tenir. Donc, le Chafetz Chaim lui-même écrit, on ne peut pas faire tchouva sur tout. On peut dire adieu sur tout et on doit dire adieu sur tout. On regrette et on a péché. Comme je dis, ça a déjà un grand impact. Mais on doit commencer à mettre en marche un système qui nous permettra lentement, très lentement, step by step, comme on dit en anglais, degré par degré, à changer. Vouloir tout changer d'un coup,
c'est, comme je l'ai dit, c'est de l'imagination du Yetzer Hara. On va choisir une seule chose, que ça, une chose petite, très petite, que ça, on tient toutes nos forces toute la vie. Mais très très petite, parce que maintenant tout le monde est tout feu tout flamme, Rosh Hashanah, Kippour, on arrive à des degrés extraordinaires. Mais après on retombe, il y a l'habitude, il y a le stress, et les vacances, d'accord. Quand il y a les vacances du mois d'août, déjà tout part en cacahuète, d'accord. Il faut tenir un truc, petit, très très petit, genre que je l'ai raconté une fois ici, je répète, une fois quelqu'un est venu voir le Stipler, le père du Rav Chaim Kanevsky, Zatzal. Dis-moi ce que j'ai pris pour Rosh Hashanah Kippour, c'est beaucoup trop. Tu coupes de moitié, et tu recoupes de moitié, et tu recoupes de moitié. Je crois qu'il y avait un 64e de ce qu'il voulait faire, d'accord. Il faut prendre quelque chose de très petit, mais le tenir toute sa vie. Et ça, le Tzara, il a très peur de cela. Donc il faut bien réfléchir. C'est écrit que Rav Israël Salanter, qui était le grand de la génération à 150 ans, tout le mois d'Elul, il réfléchissait, qu'est-ce que je prends sur moi pour la nouvelle année? Prendre une chose que je tiendrai. Et là, déjà, le rachage promet que celui qui a pris une chose pareille sur lui, déjà maintenant, il peut la prendre et commencer à la pratiquer. Alors, pendant le shofar de Rosh Hashanah, il sera tout de suite inscrit dans le livre des tzadikim parfaits. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour tout le reste, on va pas rester bêtement comme ça, d'accord? Il faut avancer. On ne peut pas tout corriger d'un coup. Alors, on va commencer à prendre des petites étapes. Mettre le pied sur l'étrier. Je raconte une histoire qui va évoquer cela, illustrer cela, une vraie histoire. Il y a un rabbin qui avait un parent éloigné, Elo Alechem, sa mère décédée. Donc il va à l'Enachem, il va faire la mitzvah de consoler les endeuillés. Et le type, l'endeuillé, le fils, il avait 30 ans, complètement non pratiquant, il dit, écoute, j'aimerais bien faire quelque chose pour ma mère. Alors dis-moi quoi, ne me demande pas des trucs religieux, machin, je veux pas, moi je veux mettre de l'argent, comme ça, voilà. Et combien d'argent tu veux mettre? Je sais pas, $1000. C'est tout, pas plus? Bah, allez, $2000. Allez, tu sais quoi, je suis prêt même, pour un truc bien, $5000. Bon, moi je te propose un truc à 50 shekels. 50 shekels, c'est 10 euros, d'accord, un peu plus, 12 euros, d'accord, 12 euros. Voilà, tu vas acheter une petite lampe. À l'époque, dans les toilettes, les gens mettaient Shabbat, une petite lampe qui reste allumée. Ça coûtait trop cher de mettre une lampe allumée. À l'époque, c'était pas les LED, c'était l'électricité, les gens étaient pauvres. Acheter une petite lampe, d'accord, ça coûte 50 shekels, tu mets dans les toilettes et tu mets sur l'interrupteur, tu mets un petit papier, défense d'allumer la lumière pendant Shabbat, pour l'élévation de l'âme de ma mère. Tout le monde va respecter ça. Elle dit, bon, c'est une très bonne idée. Il a accepté. Ok, un mois plus tard, il appelle le rabbin, lui dit, écoute, j'aimerais un peu plus. Tu sais quoi? Alors achète maintenant une nouvelle lampe pour la chambre des enfants. Il faut que la lumière aussi dans la chambre des enfants, la nuit, tout ça, quand ils dorment, d'accord? Tu mets une petite lampe, petite, pour qu'ils puissent dormir bien, mais en cas où il y a besoin de la sucette, etc., des fois on a besoin de lumière. Tu mets de nouveau sur l'interrupteur, ne pas allumer la lumière, tout le Shabbat, pour l'inversion de l'âme, de ma mère. Et chers amis, après quelques mois, il est devenu complètement chômeur Shabbat. D'un coup, il n'aurait jamais accepté. Il faut aller lentement. Comprenez qu'on se bat contre. Le Sahara, c'est pas un être humain, c'est l'ange de la mort, un ange. Tu te bats contre un ange. Normalement, on n'a aucune chance contre lui. Mais on a Dieu avec nous, il faut savoir. Mais il faut être intelligent. C'est écrit, avec des combines fait la guerre. Il faut être un combineur, savoir comment aller, beaucoup de réflexion. Faire des petites choses. Et dans tout comme ça, on commence à faire des petites choses. Un peu de Hilchot Lashon Hara, un peu sur les lois de Shabbat, commencer à pratiquer un peu par-ci, un peu par-là, etc. Toujours plus. Et le fait qu'on ait mis le pied à l'étrier et qu'on avance comme ça, qu'on commence à avancer à petits pas, ça a une valeur phénoménale aux yeux de Dieu. Il n'y a que ça qui a de la valeur. Plus qu'à prendre sur lui trop, ça vaut rien. Dieu sait très bien, etc. sait très bien, tout va tomber. Prends peu, mais fais le bien. Une chose que tu tiendras toujours, et le reste, tu commences maintenant, tu dis à Dieu, Dieu, je regrette. Ça, c'est avec la bouche. J'ai péché, je regrette avec le cœur, pardon. Avec la bouche, j'ai péché, avec le cœur, je regrette. Et je prends sur moi de commencer à faire ça et ça et ça, pour arriver un jour à tout faire. Dieu entend ça, et c'est un langage qui est logique. On ne va pas mentir à Dieu à Kippour. Quelqu'un qui promet à Dieu, c'est fini, plus jamais, tu parles, tu racontes des histoires. C'est écrit que Dieu doit vérifier notre corps, il est certain que jamais on refera le péché. Si tu parles comme ça, mais dans ton corps il reste encore une petite ouverture, c'est certain que ça ne tiendra pas longtemps. C'est pas que si quelqu'un prend sur lui vraiment, et dans quelques mois il retourne dans le péché, alors la tchouva est valable, parce que c'est pas que Dieu va promettre. Dieu voit et promet que plus jamais on fera de péché. Le tzara est très, très fort, on peut tomber. Une décision qu'on prend peut s'émousser. Il ne faut pas qu'elle s'émousse après 2 jours, 3 jours, ou 1 ou 2 semaines, ou 1 mois. Il faut qu'on tienne bon. Et si quand on a pris sur soi la décision de faire tchouva, la décision était totale,
totale. Après on est retombé, c'est certain que la tchouva, elle est valable. Donc prendre sur soi des choses qui sont petites, et là, commencer aussi dans la pratique. Pas seulement pleurer sur les péchés et regretter, commencer à mettre en pratique. Et ça demande beaucoup de réflexion pour que ce soit trop dur, bien, et le Hachem comme ça, Dieu sera très content de notre tchouva. D'autant plus que on est avant des événements qui peuvent être grandioses. Ici en Israël, la semaine prochaine, il y aura la votation sur la réforme judiciaire. La gauche a annoncé qu'elle allait mettre le pays complètement à plat. Qui sait qu'est-ce que ça peut amener comme grande chose, alors que le Chazon Ish a dit qu'il est impossible que le Mashiach vienne par l'État d'Israël laïque tel qu'il a été créé. Il faut qu'il y ait qui se désagrège, et de cela, comme une graine qui pourrit dans la terre, et une fois qu'elle est bien pourrie, tac, commence à pousser la nouvelle pousse. On attend le Mashiach Bezrat Hashem, et c'est clair que le Mashiach vient par la tchouva, par notre tchouva, c'est une chose qui est très proche, comme c'est marqué ici, Karov Elecha, cette chose est proche dans ta bouche, dans ton cœur, de le faire. Alors commençons par cette tchouva Bezrat Hashem, par escalier, une étape après une autre étape. Ça, c'est la garantie de réussite. Il faut savoir qu'en spiritualité, chaque petit pas que nous faisons a une valeur infinie. Infinie. Je vous souhaite à tous une grande tchouva, un bon Shabbat, et Bezrat Hashem qu'on doit tous tout de suite inscrire dans le livre de la vie avec ma chère Sidkenu Bezrat Hashem. Amen ve Amen.